Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance du lundi 27 mai 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc on va redémarrer une nouvelle semaine avec des belles énergies, j'espère. Et on va commencer tout de suite avec déjà un premier message du Béline pour voir un petit peu les énergies en présence pour cette journée du lundi. Allez, c'est parti. Donc, lundi 27 mai 2024. Les énergies pour le lundi 27 mai 2024. Alors, on va choisir comme d'habitude 3 cartes pour voir un petit peu les vibrations de cette journée. Puis on viendra peut-être approfondir, on verra. Déjà avec ce premier message. Alors, nous avons en dos de deck, on a l'élévation. Donc ça va plutôt bien pour cette journée. Vous êtes plutôt motivé. Vous avez, je pense, des objectifs très précis. Alors soit que vous avez des choses très importantes à mettre en place dès ce lundi, mais j'ai l'impression qu'on voit plus sur du long terme. Donc cette semaine, je pense que vous allez être très tourné sur votre stabilité personnelle aussi, la stabilité. Alors moi, ça me dit plusieurs choses ici. On va parler bien sûr de stabilité, de construction. On a la grâce, donc en plus, on a une construction qui est assurée. Peut-être sur un engagement ici, parce que nous avons l'union. Alors, engagement de toutes sortes, ça peut être bien sûr par rapport à la vie affective, mais dans les autres domaines également. Donc là, on est dans une belle période d'élévation, les amis. Semaine qui s'annonce très bien, qui démarre très bien. J'ai l'impression que vous sentez sûr de vous aussi. Très sûr de vous, vous êtes regonflé à bloc. Vous avez des projets en tête, pour moi, pour beaucoup. Et puis là, vous sentez que vous êtes vraiment sur le point de les concrétiser, que vous êtes presque au bout. Alors, regardez, on a des énergies donc de mouvement, de changement. Ici, au centre, on a la stérilité, ok, pour certains, et les plaisirs, ok. Alors, justement, on va sortir d'une période où il se passait peut-être pas grand-chose. Là, ici, avec cette énergie de la stérilité, c'était un petit peu coup-ci, coup-ça. Il y avait des choses qui étaient complètement à l'arrêt, ou alors une situation qui ne donnait pas satisfaction, puisqu'en plus, c'est accompagné des plaisirs. Donc, il y avait peut-être un manque de résultats par rapport à une situation dans votre vie, mais ça, c'est en train de bouger, c'est en train de se transformer. Et puis, vous allez pouvoir, je pense, retrouver une vie, une joie de vivre aussi, parce que les plaisirs, pour moi, on est vraiment sur Vénus. Donc, c'est le bonheur, les plaisirs de la vie, aussi tout ce qui est tourné vers les autres, les moments de partage, les amis, la vie de famille, les amours aussi. Les amours également. Bon, écoutez, ça change, ça change, voilà, ça bouge ici. Des choses qui se mettent en place. Alors, on va aller compléter tout ça. C'est peut-être aussi, j'entends un retour à une vie sociale pour certains d'entre vous. Un retour à une vie sociale. Vous voyez, avec des activités, on est en contact avec les autres, on entreprend peut-être des nouvelles choses, comme un nouveau sport, une nouvelle activité, quelque chose qui nous redonne un petit peu goût à la vie. Ouais, parce que là, je pense que c'est un petit peu comme si vous sortiez d'une... Alors oui, stérilité, ça je vous l'ai dit, une situation qui donne rien, mais j'ai l'impression que c'était plus un état d'esprit dans lequel vous étiez, peut-être pour certaines personnes parmi vous, cette impression, manque de motivation, vous voyez, on a envie de rien, on est motivé par rien, tout nous ennuie, tout nous semble difficile. J'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à ça, en fait, une transformation sur le plan intérieur. Retrouver, en fait, goût à des petites choses, peut-être très simples, mais c'est déjà un retour à la vie, quoi. Et donc, une vie sociale aussi qui suit derrière.
On sort un peu de sa coquille et peut-être d'un isolement également. Hein. Alors, on va compléter. Voilà, donc avec l'oracle lumière, j'aime bien en ce moment hein, me servir de cet oracle. Ouais, retour. Alors là, il y a la justice. Alors bien sûr, on peut avoir affaire à la justice ou à une administration sur cette journée du lundi, mais c'est aussi l'équilibre, la justice. Hein. Allez, donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, là, ici, on a de la communication, des nouvelles qui apportent un nouvel éclairage et qui amorcent peut-être le début de quelque chose, parce qu'en plus, là, on a bien le changement. Là, ici, on a la découverte. Et la pyramide, on retrouve cette notion d'élévation, de construction et de progression. Et également, en fait, le fait de, comment dire, ah, j'ai perdu le mot. J'ai perdu ce que j'allais dire. Oui, la stabilité aussi. Vous l'aviez avec l'oracle Béline, hein, c'est exactement la même carte. Elle ne s'appelle pas pareil, mais c'est exactement la même symbolique. Hein. Vous avez deux pyramides ici, et ici ça s'appelle la pyramide. Donc vraiment cette notion d'élévation. Ok, donc des super bonnes nouvelles. Hein. Des super bonnes nouvelles sur cette journée du lundi qui vous permet de découvrir un nouvel horizon, des nouvelles choses. Il y a des nouvelles perspectives là qui sont en train de se manifester. On peut même parler de la vie amoureuse et sentimentale, hein, pourquoi pas, hein, on est en train de se découvrir avec une autre personne, ça prend son temps mais ça évolue bien dans le bon sens. On sort justement d'une vie peut-être où il ne se passait pas grand chose dans ce domaine-là, hein, sur le plan sentimental, et puis là on est en train de rencontrer des nouvelles personnes, nouvelles connaissances. Et puis peut-être qu'il y a une personne en particulier avec qui ça matche bien. Donc dans ces cas-là, j'ai l'impression là, même on peut dire que vous allez peut-être programmer quelque chose avec cette personne. Si vous vous reconnaissez hein, dans le message que je viens de dire, vous allez programmer peut-être une sortie, un loisir ensemble, justement pour apprendre à vous connaître davantage, pour échanger aussi sur vos centres d'intérêt, sur ce qui vous plaît dans la vie, pour voir si vous avez des affinités en commun, si ça peut le faire. Mais on sent qu'il y a une dynamique, en tout cas, qui s'installe là, ici, qui est très intéressante et qui vous fait vous sentir mieux aussi. Bien, on va maintenant passer, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais faire comme jeu après. Ah oui, je voulais faire un petit Lenormand en 9 cartes. J'ai eu un moment de j'ai eu un moment de blanc là tout à coup. Qu'est-ce que j'avais prévu? Il faut l'anticiper un minimum quand même. Parce que si on n'a pas les jeux sous la main, c'est embêtant. Et comme j'en ai plein hein, de jeux de cartes, plein de tarots, plein d'oracles. Allez, on va faire ça d'ailleurs avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti. Un petit carré de 9 pour cette journée du lundi 27 mai 2024. Allez, les énergies de ce lundi. Alors, on a le lys. Ok, paix, sérénité. On a l'esprit tranquille, on est dans une stabilité. On se sent bien dans sa vie, dans sa peau, là. Hein. Aussi, ce que je vois, c'est que vous pouvez avoir la confirmation d'un CDI pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Parce que le lys, hein, c'est souvent aussi la personne d'autorité. Ça peut être l'employeur, le directeur, quelqu'un qui est décisionnaire. Et avec l'encre, dans la tradition allemande du petit Lenormand, c'est le travail. Hein, donc, peut-être des bonnes nouvelles aussi de ce côté-là. Ou signer un CDI. Pour les personnes en recherche. Alors, maintenant, 9 cartes. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une administration aussi qui vous apporte une stabilité dans votre vie. Je pense à plein de choses. Hein, une administration qui vous confirme que vous avez le droit à un logement social, par exemple, droit à une aide. Hein, une allocation, vous voyez. Et du coup, on se sent plus en sécurité pour l'avenir.
Hein, il y a quelque chose qui s'ancre là. Ok, on va voir si, je vais vérifier à la caméra si vous voyez bien tout. Je vais remonter un tout petit peu le tirage. Alors, qu'avons-nous au centre? Au centre, nous avons la clé, vous voyez, la clé qui ouvre des portes, hein, qui peut donc représenter des opportunités, des solutions à une problématique en particulier. C'est la victoire et c'est le succès en règle générale. La clé, c'est une des meilleures cartes du Petit Lenormand. La clé sur les difficultés avec le serpent, mais aussi la clé sur toute forme d'abus et d'arnaque. Hein, si on est vraiment dans l'énergie très négative du serpent, c'est parfois évidemment les abus de confiance, les arnaques en tout genre ou les ennemis, hein, les personnes extrêmement négatives qui veulent bien sûr vous causer du tort. Eh bien vous avez la victoire sur ça. Mais ça peut être tout simplement des tracas et des difficultés. Ouais, on voit ici que vous sortez d'un cycle quand même un petit peu difficile. Vous vous êtes peut-être fait du mouron d'ailleurs par rapport à cette situation-là, cette situation donc de toute manière toxique et malsaine pour vous. On voit que ça a été très très lourd à porter. Ça vous a même miné, je pense, pour certaines personnes. Ben, regardez ce que je suis en train de dire. Ça vous a rongé, ça vous a miné. On voit qu'il y a eu du stress vraiment occasionné par cette situation très négative de votre vie. Et là, on retrouve des forces, on retrouve son plein pouvoir avec l'ours. Je dirais même qu'il y a une affirmation face à l'adversité parce que vous avez les solutions pour les contourner ou pour régler en tout cas cette problématique. Ça peut être d'ordre purement financier puisque l'ours va nous parler bien sûr du matériel et du financier. Donc des difficultés financières qui trouvent une résolution positive et heureuse et vous allez pouvoir enfin je pense en tout cas mieux dormir pour beaucoup et retrouver une certaine assurance parce que c'est ce qu'on nous dit également hein, avec l'ours, on retrouve une certaine assurance, on retrouve son pouvoir, on retrouve la maîtrise de la situation. C'est le fait bien sûr de s'affirmer face à des personnes qui nous font opposition. Donc ça veut aussi dire que vous n'allez pas vous laisser faire dans une situation donnée sur cette journée du lundi, que vous allez défendre vos intérêts et que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, hein, surtout si on cherche à vous induire en erreur ou à vous envoyer sur une mauvaise voie ou à vous pousser même à faire une erreur, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Hein. Ou si on essaye de vous faire signer quelque chose qui n'est pas, comment dire, honnête, hein, qui n'est pas fiable, vous allez tout de suite déjouer en tout cas les pièges que veulent vous tendre ces personnes-là hein, en face de vous. Alors ici, nous avons regardé ce que je viens de voir, nous avons le soleil qui va parler en plus d'un éclairage par rapport à une situation, on y voit très très clair, tout est limpide et puis surtout c'est aussi, et on nous le dit une deuxième fois, le succès, la victoire. On va regarder ici en dessous, peut-être grâce d'ailleurs à un entourage ou à un groupe de personnes. Le jardin. Le jardin, c'est vraiment le monde, la foule, ou alors plusieurs personnes autour de vous qui peuvent vous aider à réussir à déjouer en tout cas comment dire, la stratégie de ces personnes-là négatives ou trouver une solution parmi votre entourage hein, pour régler ce problème-là. Que ce soit relationnel ou matériel d'ailleurs. Hein. Alors, ici sur les côtés, on a l'anneau, donc qui va parler d'engagement et là ici on a le cœur. Okay. Donc là ici il y a une personne de confiance, de cœur, qui vous aide à démêler une situation difficile et délicate. Il y a une association ici qui est positive, vraiment au centre du tirage. Donc ça peut être votre partenaire de vie si vous êtes en couple, qui ne va pas vous abandonner sur ce truc-là, hein, qui va au contraire peut-être même faire appel à des connaissances à lui, d'ailleurs. Hein. Alors si c'est un partenaire, ça peut être son réseau professionnel, son réseau amical, etc. Mais ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui vous apprécie beaucoup, qui est très proche de vous, un ami, une sœur, voilà, des parents, enfin en tout cas des proches
qui, je ne sais pas, on dirait qu'ils font jouer leur connaissance, hein, leur réseau autour d'eux pour vous sortir de ce mauvais pas. Donc ici, on voit qu'il y a un engagement, ici, une entraide qui est extrêmement bénéfique, qui apporte des résultats concrets, hein, puisqu'on a l'ours. Ici, on voit que les inquiétudes font place à, au contraire, une grande confiance en soi. Et puis là, ici, on voit que c'est en fait la fin de l'adversité et des difficultés. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ici, on voit bien qu'il peut y avoir une arnaque, hein, sur quelque chose de contractuel. Donc, je dirais que sur cette journée du lundi, il faut vraiment faire attention, surtout si vous avez des signatures, des écritures qui sont très importantes, qui vous engagent d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, on voit que vous n'allez pas vous faire avoir. En d'autres termes, hein, pour moi, très vite, vous allez déceler le côté abusif ou l'arnaque du truc. Hein. Si on essaye de vous vendre quelque chose, si on essaye de vous faire passer un devis qui a été artificiellement gonflé, ça peut être pour toutes sortes de choses. Hein. Mais là, on essaye clairement de vous prendre de l'argent et de vous abuser avec les souris. C'est ce que je vois aussi également. Hein. Ça peut être le fait aussi de faire une réclamation, hein, si on est sur le domaine professionnel, une réclamation par rapport à des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, où on vous a oublié des RTT, des congés, etc. Si vous êtes en rupture de contrat, eh bien, faites attention à ce que votre solde de tout compte soit complet, hein, qu'on vous verse bien tout ce dont vous avez droit, ce auquel vous avez droit. Si c'est un contrat d'assurance, hein, on essaye de... Comment dire, peut-être que l'assurance veut essayer de ne pas vous prendre en charge tel truc pour tel dommage, etc. Faut faire passer un autre expert. Hein. Voilà. Vous voyez, je vous donne plein de petits trucs parce que ça peut être sur plein de choses, hein, très différentes. Sinon, sur cette journée du lundi, il y a aussi des sorties. Hein. Il y a des sorties avec des personnes de cœur, hein, pour le coup, des personnes qui sont dans la bienveillance. On fait plein de choses en fait. Hein. Je sens une dynamique ici sur cette journée du lundi, ça foisonne. Hein. Il y a plein de choses qui se passent. Aussi bien, on l'a vu sur le domaine matériel, financier, peut-être sur le professionnel, le domaine sentimental aussi. Il peut y avoir un rendez-vous là ici et même une envie, une déclaration ou une preuve que quelqu'un veut vraiment s'engager avec vous si on est sur le sentimental amoureux. Après, peut-être des difficultés, vous voyez. Mais il y a plein de domaines là en fait qui peuvent être représentés dans ce tirage du petit Lenormand. Allez, maintenant on va justement conclure la petite guidance avec un tirage amoureux, sentimental. Et nous allons déjà commencer avec un petit message des anges de l'amour. Donc pour cette journée du lundi 27 mai, un petit message des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, bien. Ok, donc pour beaucoup d'entre vous, ouais, en plus de ça, on vous dit relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ouais, en plus, peut-être que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure si vous y croyez. C'est ce qu'on a l'air de vous dire ici. Donc pour beaucoup, vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Hein. C'est ce que j'entends ici. Alors, on va continuer. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi récemment. Vous vous posez beaucoup de questions. On a l'air de vous dire que vous avez rencontré la bonne personne. Très certainement. Hein. En tout cas, une personne avec qui vous allez faire un petit bout de chemin. Pour les couples, eh bien, on vous confirme ici que vous êtes en présence de la personne, celle qui vous correspond, même si
bien sûr, tout n'est pas tout rose hein, dans une relation de couple. On vous dit que vous êtes bien en présence, en tout cas, de votre partenaire de vie. Alors, on va poursuivre avec le Hearts Hidden Secrets pour le message, le sentimental de ce lundi 27 mai. Ouf, il y a quand même des personnes qui sont un petit peu épuisées par peut-être par une vie amoureuse, sentimentale, faite de haut et de bas, de difficultés en tout genre. Vous avez l'impression que la route est quand même très très longue et il y a un petit sentiment ici de lassitude et de grosse fatigue. Et il est temps, on vous dit, de tracer certaines limites, peut-être de poser un cadre dans votre relation, surtout si vous êtes en lien, bien sûr, avec quelqu'un. Oui, de dire ce qui va pour vous, d'exprimer aussi ce qui ne va pas, et là où la personne ne doit pas empiéter. En fait, définir les limites de vos propres limites à vous. En d'autres termes, vous faire respecter, je pense, dans une relation. Évidemment, c'est essentiel pour le bon fonctionnement d'une relation. En tout cas, une relation qui est épanouissante, c'est celle où il y a du respect, à mon sens. Bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Alors, on va tirer 6 cartes. Alors, comme je ne suis pas sûre que vous allez bien tout voir, je vais remonter un peu. Voilà. Alors, cet oracle, il est en anglais. Vous m'excuserez mon accent. Ouais, on se sent un peu vidé là. Vidé au bout du rouleau. Pour certains, c'est plus de l'ennui que de la fatigue. Comme si vous étiez en attente de quelque chose. Et du coup, vous avez l'impression... en tout cas, dans les énergies là, actuelles, de vous disperser peut-être un petit peu. Vous avez envie de changement, mais visiblement, ça tarde à arriver. Et il y a eu peut-être aussi des contretemps, c'est ce que j'entends, pour vous retrouver avec quelqu'un. On parle quand même d'une connexion ici très forte. Vous voyez, ça ressort encore là. Le côté un petit peu karmique. Soulmate veut dire âme sœur en anglais. Donc, on parle d'un amour profond, d'une connexion intense. Il y a encore quand même beaucoup d'espoir, malgré tout, même si c'est peut-être... il y a eu des... Je sais pas, j'entends sortie de route, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ouais, comme si on vous avait distrait ou on avait voulu en tout cas vous dévier de vos objectifs dans cette relation. Ça a pu être amené par des contraintes extérieures, des difficultés extérieures à votre relation. Et là, malgré tout, on a envie de redresser la barre pour moi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de tracer certaines limites. Il y a encore beaucoup d'espoir de se retrouver ici, de se reconnecter à l'autre. Et sur cette journée du lundi, pour moi, il y a une connexion. En tout cas, vous allez avoir peut-être des échanges, à minima des échanges, je pense, avec la personne de cœur. Moi, ça me parle des couples, là, surtout, dans ce message-là, des couples en tout cas, des personnes qui partagent déjà un lien, et particulièrement un lien, voilà, très puissant. Beaucoup de sensualité aussi. On a l'espoir de se revoir et de repartager des moments ensemble et de pouvoir dépasser l'adversité. Parce qu'ici, on voit qu'il y a, vous voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a une influence extérieure qui est peut-être négative et qui retarde les choses entre vous, qui retarde peut-être même des retrouvailles. Ou qui retarde des projets, si vous êtes quand même en lien, que vous voyez régulièrement, il y a des projets qui sont retardés par peut-être des personnes aussi. Oui, parce qu'on parle de
tierce personne ou de personnes extérieures, donc la famille, les enfants, voire ex, etc., qui retardent certaines choses, mais malgré tout, même si c'est difficile et même si des fois on a envie de baisser les bras, parce que c'est ça, ou même d'aller voir ailleurs, ouais, d'aller voir ailleurs, hein, c'est ce que j'entends ici aussi avec cette énergie. Mine de rien, on n'arrive pas à lâcher ce lien parce qu'il y a quand même toujours cet espoir qui nous maintient et surtout cette connexion très forte qui nous rattache à l'autre. Hein, qui fait qu'on n'arrive pas à s'en détacher complètement et qu'on sait qu'on a peut-être encore des choses à vivre aux côtés de cette personne. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. On n'est pas allé au bout de quelque chose. Voilà les amis pour cette journée donc du lundi 27 mai. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail et je vous dis à très vite, à très bientôt.